Ça fait 7 ans que je viens ici, je suis venu 40 fois exactement, parce que nous étions responsables de la coordination, non pas de la surveillance, mais de la coordination de ces Jeux Olympiques. Ça signifie le transfert de connaissances, c'est-à-dire que tout ce que nous avons accumulé comme connaissances des Jeux précédents, nous l'avons amené ici de manière à ce que les Russes ne partent pas de zéro. Et donc en face de nous se trouvaient des gens exceptionnellement ouverts, qui étaient presque surpris de notre disponibilité et qui ont très très vite compris que notre intérêt était totalement commun, à savoir la réussite complète de ces Jeux Olympiques de cette nouvelle Russie. Et donc la qualité des gens qui étaient en face de nous est absolument étonnante. Et j'ai presque envie de dire, pour ceux qui les connaissent un peu maintenant, même ceux qui sont venus plus tard, beaucoup plus tard que nous, ce sont des amis à vie et je le crois très sincèrement. C'est pas du tout de la complaisance ou de la gentillesse de circonstance. Je ne suis pas le président de l'Office du tourisme de la Nouvelle-Russie, mais je suis tellement enthousiaste que j'essaie de le faire savoir. Nous avons l'obligation de savoir comment eux se connaissent et leur histoire, et comment eux jugent leur propre histoire, parce que c'est pas du tout la même manière que nous. Nous, notre histoire, c'est notre histoire de France, très bien. L'histoire de la Russie pour les Russes, c'est quelque chose de différent. Il faut absolument qu'on le comprenne, de manière à ce qu'on comprenne le sens de leur démarche, leurs propos, leur relationnel. Et donc une fois que cela est bien compris, on est sur une base totalement égalitaire. Et là, on se comprend absolument magnifiquement, parce que j'ai presque envie de dire, ce sont des Méditerranéens, quoi. Et tout le monde va se marrer quand ils m'entendront dire ça. Je vous dis que moi, que les Russes ont un cœur de Méditerranéen. Je sais que certains y réfléchissent. Ils demandent d'aller pas trop vite, de savoir dans quoi on va se lancer et surtout qui va faire quoi. Parce qu'en France, on a une capacité à démarrer fantastique. Et puis après, on s'aperçoit qu'on a toujours ce fameux millefeuille auquel d'ailleurs on rajoute régulièrement des couches et que c'est ingérable et que ça devient vite ingérable. Alors que nous avons tous les atouts, toutes les connaissances, toutes les relations possibles pour pouvoir amener un objectif comme ça à terme, atteindre cet objectif, c'est-à-dire les Jeux Olympiques en 2024. Mais moi, j'attire l'attention de tout le monde qu'il faut savoir ce qu'on veut et qui fait quoi surtout. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut vendre aussi. Ne serait-ce qu'à la France, qu'est-ce que Paris voudrait vendre à la France, quelles sont les valeurs qu'on voudrait utiliser pour une candidature comme celle-ci et ensuite pour les Jeux français de 2024. On est toujours sur des très grands systèmes de valeurs. Aussitôt que vous n'avez pas ces valeurs, tout le monde papillonne et se balade dans tous les coins et on va toujours dans le mur. On vient d'aller dans le mur depuis 15 ans, donc ça suffit. Donc, à partir du moment où on a répondu à la question « Pourquoi veut-on les Jeux Olympiques ? Pour quelles valeurs et quel genre de futur on peut construire après l'organisation de ces Jeux Olympiques dans le domaine économique, social et évidemment sportif ?» Ça fait beaucoup. Ce sont des programmes extrêmement lourds, on les connaît. On n'est pas encore là. On n'en est pas du tout là, non. Peut-être qu'on y sera un jour, pourquoi pas.